Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2023 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le fou, le mât, qui vient nous parler de nouveautés, de changements pour ce mois de novembre. Peut-être avec les nouvelles technologies, il y a quelque chose à aller explorer de ce côté-là. C'est une carte aussi qui nous parle de renaissance pour vous dans un domaine particulier de votre vie. Il s'agit aussi peut-être d'avoir une deuxième chance par rapport à une situation. Un pardon également est à envisager, pardon de soi, pardon de quelqu'un d'autre. En tout cas, on a ces énergies-là qui gravitent autour de cette carte. Et puis l'idée de se faire connaître et de se faire entendre également. Alors on va regarder les messages de l'oracle, les merveilles et Prométhée. On vous dit de partager le don de l'humanité. Vous avez une énergie à donner, voyez, une énergie à recevoir également. Donc se faire connaître, se faire entendre, là pour certains, attendez-vous à de belles surprises si vous avez besoin de vous faire connaître sur le marché du travail, par rapport à une relation. Vous aurez des énergies très soutenantes pour avoir une deuxième chance, vous relancer. Il y a vraiment cette énergie-là de renaissance d'une certaine manière. On va regarder les énergies, les messages du tarot maison par maison. Maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit, la tour. Bon, les choses sont en train de bouger très fort. Vous avez sur le mois de novembre Mars en Scorpion au trigone de votre signe. C'est jusqu'au 24 novembre. Donc tout le mois de novembre, vous êtes marqué par cette énergie d'impulsion de Mars, d'accord? Il se passe plein de choses, hein. Mars est en tension tout le mois, quasiment opposé à Jupiter, puis opposé à Uranus, avec une conjonction Soleil-Mars qui continue tout le mois de novembre jusqu'au transit du Soleil en Sagittaire. Après, le Soleil va dépasser Mars et partira faire sa route un petit peu plus vite que Mars pour rentrer en Sagittaire, mais en tout cas on a cette force, hein, le Soleil plus Mars conjoint en Scorpion au trigone de votre signe, ça marque cette énergie effectivement d'impulsion pour peut-être, hein, pour certains casser certaines choses, repartir à zéro. C'est l'énergie de j'abandonne ce qui ne fonctionne plus, je vais être davantage aligné avec ma vérité. Donc attendez-vous à des mouvements un petit peu surprenants, peut-être un petit peu soudains, pour faire du ménage. On est très très connecté à cette énergie du Scorpion, cette période qui est si axée sur le nettoyage, hein, le fait de se délester de ce qui ne nous correspond plus. Maison 2. Alors la maison 2 nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Là, alors, ça bouge beaucoup et vous aurez des questions, des doutes personnels, parce que les choses bougent vite, à mon sens. Croyances limitantes, confusion peut-être pour certains, vous avez des doutes. Peut-être que vous avez usé de malchance sur le plan des ressources, des imprévus, des impondérables, de la fatigue sur le plan énergétique, hein, parce qu'on parle ici de votre corps aussi, des événements imprévus qui vous ont demandé de la disponibilité mentale, peut-être de l'argent aussi. Roi de bâton. Alors voyez, on revient quand même sur les énergies de feu, hein. Vous allez reprendre le dessus, hein, sur la situation, vous allez sortir de vos doutes personnels, mais effectivement il y a cette transition et ce renouveau, peut-être aller vers l'inconnu. Pour certains ça vous inquiète, mais vous allez reprendre du poil de la bête sur le plan des affaires, sur le plan de votre vigueur physique, hein, et mentale. On regarde ce qui se passe au niveau du quotidien et de la santé avec la maison 6, s'il vous plaît.
Quel est le message? 4 d'épée. Alors, vous allez vous reposer aussi. Hein. C'est vrai que le ciel est tellement tendu que peut-être vous aurez tendance à vouloir vous mettre un petit peu en veille pour vous protéger, pour vous régénérer. On en reparle après. Maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements, le rapport à l'entourage proche. Le 6 d'épée, il y a un mouvement. Alors déjà, si vous avez des déplacements à prévoir, ils sont très soutenus. Vous aurez peut-être des allers-retours à faire pour le travail, pour les affaires, pour aller voir de la famille, pour prendre des nouvelles. Au niveau de la communication avec les autres aussi, vous avez envie de faire différemment. Vous avez envie de parler de vous faire entendre, de vous faire connaître et de faire différemment de ce qui était le cas avant. Le rapport aussi aux proches, aux frères et aux sœurs, semble en mouvement. On va faire différemment. Pour certains, il y a une régénération, une amélioration. Pour d'autres, on prend de la distance pour laisser du temps à l'autre de repenser à ce qui a été vécu, ou bien parce que on a fait le tour de la question, on a besoin d'aller vers autre chose, découvrir de nouveaux espaces. Je vais voir ce qui se passe aussi en maison 9. 7 d'épée, alors attention quand même par rapport aux projections, je vais en parler. Des énergies un petit peu tendues pour vous, les cancers, sur ce mois de novembre. Voyez si ça vous parle, sur vos valeurs, votre rapport à la spiritualité. Il y a quand même une confusion. Alors, que fait Mercure ? Mercure est en Scorpion depuis le 22 octobre, puis en Sagittaire à partir du 10 novembre. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Sur le plan astral, Mercure vous soutient, d'accord ? Mercure vous soutient, mais Mercure impose aussi d'aller vers les transformations sur le plan des idées. C'est vrai qu'il y a une tension, quand même. Mercure est opposé à Jupiter, puis à Uranus. On a effectivement des tensions. Est-ce que j'ai envie, en particulier l'opposition Mercure-Uranus ? Attendez. Oui, donc une opposition Mercure-Uranus qui est très active jusqu'au 10 novembre. Donc un début de mois, en fait, où il y a beaucoup de troubles, peut-être, des tensions sur le plan de cette libération. C'est Uranus, Mercure, on voit, ça ressort dans votre tirage. Est-ce que j'y vais ? On a envie d'un changement. Est-ce que j'y vais ? On se pose peut-être des questions. Si ça va trop vite, vous voyez cette tour-là qui attaque. Pour certains, ça va être un défi que vous allez relever à mon sens, mais il faut peut-être prendre le temps qui est nécessaire pour avancer. 7 d'épée ici, ça me parle d'une confusion, d'un déséquilibre sur le plan des valeurs. Les choses bougent trop vite, la société bouge trop vite pour vous. Il y a quelque chose vous avez besoin de prendre le temps de vous réaligner. 9 de bâton, vous allez reprendre de la vigueur, vous protéger et ne plus subir sur le plan mental. Ça me plaît, en fait, vous voyez. Il y a quelque chose qui va revenir aussi dans le passage à l'action et surtout dans la protection. Donc protection énergétique pour certains, protection aussi simplement peut-être de ne pas regarder des infos qui sont anxiogènes. Ça ne veut pas dire ne pas être dans le monde, mais ça veut dire aussi se protéger des énergies toxiques, des égrégores négatifs, de tout ce qui peut vous tirer vers le bas. Parce que vous avez besoin de vous régénérer sur le plan mental. On va regarder ce qu'il y a sur les régénérations. Oui, l'ermite. Donc effectivement, encore beaucoup de Mercure pour vous sur ce mois de novembre. On vous invite à apaiser le mental, à aller dans une démarche plus intérieure, à comprendre aussi les mécanismes qui vous habitent actuellement et comprendre aussi qu'il y a des énergies dans l'univers qui sont malheureusement... Alors oui, malheureusement. Après, si ça résonne pas pour vous, c'est ok. Si vous vous sentez pas dans la confusion, c'est que ce message ne vous concerne pas. Mais si vous vous sentez appelé par ces questions de doute personnel, d'hésitation, peut-être de confusion par certains aspects, comprenez aussi que les énergies astrales sont assez propices aussi à cet état d'esprit. Voyez. Et là, ça ressort clairement dans votre tirage. Bon. Donc là, j'ai dit régénération, aller chercher sa vérité intérieure et puis une vérité un petit peu plus universelle même.
Oui, peut-être pour se projeter là sur sa maison neuve, sur la spiritualité, la foi, la philosophie, la pensée sociale. Ouais. Pour certains aussi, il y a des problèmes administratifs, ça fait partie du chemin actuel. Vous allez faire le nécessaire pour tirer votre épingle du jeu. Maison 4, votre base, vos fondations, vos racines, cavalier de denier, les choses se construisent. Vous voyez, ça prend du temps, mais ça avance. On me parle du foyer, on me parle du rapport au père, à la mère, les choses sont en construction, les choses avancent calmement pour le long terme en fait. On est sur une notion de long terme. On est également avec l'énergie de la Vierge, donc il y a peut-être quelque chose à régénérer sur le plan concret, se régénérer physiquement, énergétiquement, pour aussi avancer sur le plan de sa base, voyez, sur le plan aussi de ses relations avec ses parents. Je vais voir ce qui se joue en maison 10 pour le rapport père-mère. Alors on a le 10 d'épée, fin d'un conflit. Donc encore des épées, beaucoup de mental pour vous ce mois-ci. C'est la fin des questions, existentielles, je pense, sur le plan de votre mission de vie. Quelque chose va s'éclairer. De toute façon, vous êtes en train de bouger, vous bougez, vous faites bouger les lignes, vous êtes en train de peut-être de changer de métier, de déménager. Vous sentez que les choses bougent très fort pour vous actuellement. Maison 5, votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, vos enfants si vous en avez, le chariot, très belle énergie, une belle projection qui est connectée à la maison 4 avec le signe du cancer. Donc vous voyez, les choses avancent avec vigueur quand même, et pour quelque chose de solide. Vous avancez avec votre famille, pour vos enfants si vous en avez, pour vos projets également, ce sont vos bébés, vos projets, votre projet peut-être au singulier. La vie de couple va être également favorisée, on verra ce qu'il y a ici quand même, je vais nuancer. La vie sentimentale prend un nouvel essor. Je ferai un tirage plus approfondi sur le sentimental également. Donc là, une belle énergie sur la maison 5. Maison 6, votre quotidien, votre travail, votre routine, votre santé. On prend le temps de regarder les choses, de structurer, de se donner la priorité aussi. Donc peut-être vous levez le pied, vous avez beaucoup fait jusqu'à présent. Vous levez le pied pour pouvoir répondre présent. On voit que vous avez ce besoin de vous régénérer, de prendre ce gain d'énergie pour être actif, pour rassembler vos ressources. C'est vraiment fondamental que vous soyez reposé, enfin moi je le ressens comme ça, pour pas que le mental aille trop vite. Besoin d'être reposé au clair avec une routine peut-être. Ça vous fait du bien, on me dit voilà, ça vous fait du bien d'avoir une routine régulière. Maison 7, alors on va voir, je vous ai annoncé quelque chose de beau. Le diable, vous voyez, je vous disais à nuancer quand même. Alors sur l'engagement à l'autre, on a l'énergie du diable, l'énergie du Capricorne. Il y a beaucoup de pragmatisme, mais il y a aussi peut-être une question de tension, d'addiction, peut-être une relation toxique. Vous prenez, si ça vous parle, une addiction au sexe, à l'argent, au pari, au jeu, aux drogues, aux substances, à l'alcool. Il y a peut-être quelque chose chez votre autre, si vous êtes en couple, ou dans une relation peut-être amicale, peut-être professionnelle également, quelque chose n'est pas tout à fait sain. Il y a emprise, il y a manipulation. Prudence ici, surtout si vous entrez en résonance avec ce message-là, prudence. Alors, oui, il y a confusion quand même, là, 7 de coupe, alors 2 fois le 7, c'est aussi peut-être que vous avez une relation au travail, des collègues, dans le couple, on verra aussi avec les situations compliquées sur le sentimental, le relationnel. Vous avez peut-être des collègues qui vous font un peu tourner en bourrique, on ne comprend pas, les messages sont ambigus, on a des injonctions paradoxales, le manager qui dit un truc ou l'autre. Bref, il y a des choses à clarifier, et pour le moment, effectivement, j'ai certains cancers qui vont avoir des questions sur le rapport à l'autre. Ça peut aussi être avec une relation amicale, ça ne veut pas nécessairement dire que ça se passe mal au travail. Ça peut être aussi un ami, une amie, vous sentez qu'il y a quelque chose de flottant. Peut-être qu'elle est préoccupée par l'addiction d'un enfant, l'addiction de son compagnon, de sa compagne.
Et là, ben voilà, on vient vous en faire part. Ça vous touche quand même aussi. Hein. On voit qu'il y a quand même un impact. C'est peut-être quelqu'un d'assez proche de vous. Sur la maison 9, j'en ai déjà parlé. Pardon, la maison 8, les changements, les transformations profondes. J'ai déjà expliqué sur cette régénération mentale qui passe par une certaine sagesse. Maison 9, j'ai détaillé, si vous avez prévu de voyager, prenez vraiment vos dispositions. Une assurance annulation peut-être, hein, ça peut être intéressant à voir. De la même manière, si vous êtes dans un apprentissage ou dans une formation, que vous enseignez, que vous transmettez, ça va être important d'être assez bien préparé, informé au moins, et de vous attendre à certaines tensions. Bon, de toute façon, on est quand même dans un ciel qui est extrêmement tendu, extrêmement chargé. Ce serait pas très étonnant que vous receviez un peu d'agressivité. C'est pour ça que c'est important aussi sur le quotidien de prendre du temps pour soi, d'équilibrer les choses. Hein. Ici, on est avec Jupiter en balance, et aussi sur la mission de vie, de voir les choses plus en grand, quoi. De vous oxygéner quelque part, de ne pas rester sur des problématiques très, comment dire, trop, on me parle de contraintes, on me parle de matériel aussi, de matérialisme, on me parle de quelque chose qui est très, très pratique et très concret, et en même temps, quelque part un peu futile aussi. Bon, à voir, vous voyez comment ça peut venir vous parler. La maison 11, vos projets, vos espérances, votre lien à la communauté. Le cavalier d'épée, vous voyez, vous avez quelque chose à défendre pour le collectif. Vous avez à dire quelque chose, un point de vue à défendre. Peut-être que vous êtes engagé pour une action militante, vous avez quelque chose à faire connaître, je l'ai dit, et vous vous ouvrez à beaucoup de monde, hein, pour moi. Il y a une énergie pour aller communiquer, pour ouvrir de nouveaux espaces. Donc si vous avez prévu de vous lancer sur les réseaux sociaux, de faire quelque chose comme ça, de vous faire connaître par la communication numérique, allez-y, on voit que vous êtes dans cette combativité. Je pense qu'il y a quelque chose de positif qui en ressort là. Mais vous êtes en transition, donc peut-être que il est nécessaire pour vous de vous attendre à rien, en fait. Juste attendre le changement. Comment chaque pas vous mène vers la meilleure version de vous-même, et vous allez voir les choses petit à petit et prendre ce qui vient vers vous. Il y a de belles choses qui viennent vers vous, mais vous serez peut-être en attente de concrétisation. Moi, ce que je ressens surtout dans votre message, c'est le changement, l'évolution, le nouveau départ. Et tout est à faire, mais alors si vous êtes sensible aux tout petits pas, aux pas petit à petit qui avancent, vous serez dans votre abondance. Si vous attendez à des grandes conclusions, ça semble moins écrit là. Je sens surtout du mouvement et du changement. Alors peut-être l'évolution, effectivement, ça va bouger. Et peut-être pour certains, vous avez besoin de lever le pied, de temporiser, pour vous adapter, vous ajuster à ce mouvement qui va très très vite. Maison 12, on va voir quel est le message. Et oui, la tempérance. Prenez patience, voyez. Votre patience va être salvatrice, on me dit. Ne soyez pas trop pressé. Moins vous serez pressé, meilleurs seront les résultats, on me dit. Et ça, c'est un peu votre leçon, votre défi un petit peu sur le mois de novembre. On va prendre les messages de l'univers avec Angel Guide. Alors, regardons ce que veut vous dire l'oracle. Allez, pour voir ça. Ici, un premier message, lâcher prise, voyez. Donc, effectivement, ce que je ressens, c'est cette énergie du lâcher prise, de ne pas contrôler l'issue d'une situation. Plus vous serez contrôlant, il y a aussi couper les liens avec ce diable à mon avis, hein. Plus vous serez dans le contrôle, moins vous aurez les résultats escomptés. Voilà ce que l'on me dit. Oula, manifestation, vous aurez des messages, des signes de l'univers, les choses vont venir comme ça, sous forme de manifestation, de merveille. Je pense aussi que vous êtes en train de construire quelque chose qui vous dépasse un petit peu, hein.
Voilà, vous faites partie, vous alimentez un égrégore collectif qui va vers une élévation de l'humanité. C'est un peu grand là ce que je dis, mais voilà, c'est ça. C'est ça que je ressens pour certains cancers. Donc c'est très très fort. Vous participez en fait par les petits pas à une humanité plus juste, hein, plus lumineuse. Et vous en verrez les signes. Mais ça passe aussi par des choses très concrètes, hein, dans le mental et dans la matière également. Ok ? Et bien voilà, les cancers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, partagez, commentez. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais également procéder à une extension de ce tirage que vous retrouvez sur Patreon. Le lien se trouve en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous embrasse bien fort. Excellent mois de novembre à vous tous et à vous toutes. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.